Bonjour bonjour c'est le retour de la youtubeuse beauté. Salut les filles. Pardon. J'avais envie de vous faire une petite vidéo produit terminé parce que mine de rien ce sont les seules vidéos où je vous parle de beauté, mais je trouve ça un petit peu dans les favoris, je vous en mets un peu dans les favoris des fois et puis bon voilà, mais je vous en parle quand même pas mal encore, où je vais vous faire aussi une petite routine, un de ces quatre, ça sera sympa. Mais ce que je trouve bien dans les produits terminés, c'est qu'en fait ce sont des produits que j'ai terminés, tu vois, parce qu'en tant que blogueuse des fois il y a des trucs que je commence et j'ai envie d'en tester d'autres après et je galère et machin, donc j'ai du mal à les terminer. Oh là là, elle galère, les gros problèmes de blogueuse. Donc si en tant que blogueuse j'ai réussi à terminer un produit, je peux te dire que c'est qu'il est bien, parce que j'ai le choix. En plus c'est faux, j'en refuse plein, mais je me retrouve toujours avec du stock. Bon, je ne sais pas comment je fais. Je commence par ce produit que j'ai adoré, qui s'agit de... qui est un sérum booster à l'acide hyaluronique de chez Novexpert. Novexpert qui est une marque que j'aime énormément. C'est un peu ma nouvelle marque chouchoute. Il y a énormément de produits que j'ai beaucoup aimés. Il avait remplacé le sérum éclat de chez Caretic que j'aime énormément aussi. Et là, il va être remplacé par le sérum à l'acide hyaluronique de chez Madara, que j'ai envie de tester depuis un moment et mon corner B va me l'envoyer, donc je vais enchaîner avec celui-ci. Et puis je sais pas si je testerai un autre sérum après, ou si je rachèterai l'un des trois que j'aurais testé, je vous dirai ça, mais moi j'aime bien en tout cas en ce moment cet équilibre, ma peau va vraiment bien avec une huile végétale, donc j'utilise une huile de jour assez chère en ce moment, celle de Haut Coco, et pour la nuit je suis en train de terminer l'huile pour peau mixte à grasse de chez l'Esperluette qui est vraiment bien. Donc je vous dirai ça, mais en tout cas j'ai terminé ce sérum à l'acide hyaluronique de chez Novexpert et c'était un très gros coup de cœur. En ce moment j'ai une bonne routine, j'ai une bonne peau, je ne sais pas pourquoi j'ai quand même envie de changer de routine parce que j'ai envie de tester d'autres produits, mais si vous avez la peau déshydratée alors que vous utilisez une huile visage, n'hésitez pas à la coupler avec ce sérum. Normalement votre peau ne s'en portera que mieux. J'ai terminé ce petit format qui m'a duré une éternité, je n'en pouvais plus, mais voilà, je voulais le terminer. C'était tout simplement l'huile pour les cheveux, le Nourishing Hair Elixir for Normal to Dry Hair with Argan and Baobab. C'est donc une huile pour cheveux de chez Evolve et j'en mettais, après chaque shampoing, c'est ce que je fais à chaque fois en fait. Je ne sèche pas mes cheveux, je les mets dans ma serviette pendant toute la soirée et avant d'aller me coucher, je les froisse avec un petit peu de la lotion de chez Les Délices d'Asilis avec 3 gouttes d'huile végétale et j'utilisais celle-ci depuis des mois et des mois. Voilà. Ah non, pas voilà, je vous ai pas donné mon avis, franchement j'ai pas d'avis, c'est une huile végétale, donc voilà, t'en mets peu pour pas te graisser trop les cheveux, ça les nourrit, mais t'as pas non plus besoin d'acheter une huile spéciale pour cheveux de ouf. L'idée c'est quand même qu'elle sente plutôt bon, qu'elle soit pas non plus trop grasse, mais bon, même si elle est grasse, t'en mets moins, bon voilà. Et donc je ne la rachèterai pas. Et là j'en ai une autre de chez justement l'Esperluette, qui est une synergie d'huile qui est pour le corps, les cheveux, tout ça, et là je l'ai appliquée mais plus en bain d'huile, et je la trouvais très bien aussi quoi, c'est une huile végétale, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus. J'ai terminé l'huile démaquillante de chez Olution que j'aime beaucoup. Alors là j'ai pas mal d'huiles démaquillantes chouchoute en ce moment. J'ai celle d'Olution, celle de Clémence et Vivien et celle de Wamisa. Donc c'est un peu 3 salles, 3 ambiances, mais les 3 sont très très bien au niveau de l'émulsion. Moi je ne veux qu'il n'y ait plus rien, plus de texture, plus de gras sur mon visage une fois que j'ai rincé, parce que je n'utilise pas de nettoyant visage. Je n'utilise que cette huile pour nettoyer mon visage. Donc le gros avantage d'Olution, c'est que c'est une marque française avec des produits 100% d'origine naturelle. Et grosse nouveauté, les packagings sont consignés. Donc là, je vais pouvoir tester pour la première fois de renvoyer mon petit produit. Donc c'est quand même une très très bonne initiative de leur part. Par contre, on reste sur des prix assez chers. Je crois qu'elle est dans les 30 €. Je vous afficherai le prix sur le côté. Celle de Clémence et Vivien est vraiment très bien. Elle est pas chère. Par contre, c'est un flacon pompe en verre. Donc le flacon en verre, c'est très très bien, mais il n'est pas consigné. Il y a de l'ajout de parfum, ce qui ne doit pas être le cas pour celle-ci. Et celle de Wamisa est très très bien, mais elle est très chère et vient de Corée. Donc 3 salles, 3 ambiances au niveau des valeurs, mais ça reste 3 huiles démaquillantes qui s'émulsionnent super bien et que j'adore. J'ai terminé le dentifrice naturel mentholé en poudre aussi wack de la marque Comme Avant, qui est une marque marseillaise. On embrasse la ville de Marseille. Alors franchement, c'est une marque que j'aime beaucoup pour leurs valeurs et le délire Comme Avant, le petit storytelling comme ça, marketing très sympa autour du zéro déchet avec la petite identité visuelle avec la grand-mère et tout. C'est sympa, j'aime bien. Après du coup c'est dommage que ce soit dans un flacon en plastique comme ça parce que en fait je sais qu'ils font des produits solides, je crois qu'ils font du beurre solide, je crois qu'ils font du shampoing solide, du savon, et justement ils le vendent sans packaging avec du papier craft et tout. Et je connais toutes les problématiques des marques avec les packaging. C'est très très compliqué de trouver des conditionnements respectueux de l'environnement, pas trop cher parce qu'après il faut pas revendre ces produits trop chers, pas trop lourd parce que le verre c'est recyclé mais c'est hyper lourd donc ça se casse, ça fait beaucoup plus de dépenses énergétiques pour le transporter.
porter. Parfois quand tu veux vendre ta marque en boutique, c'est une galère sans nom. Combien d'artisans j'ai interviewé qui avaient des super packaging au début de leur marque et qui ont dû tout changer, tout modifier, parce que quand ils doivent vendre en boutique, il faut qu'ils puissent mettre le code barre, il faut que ça puisse être stocké facilement, il faut que les gens puissent identifier facilement le produit en boutique. Enfin, il y a énormément de contraintes qui sont très compliquées à respecter. Enfin, il y a énormément de contraintes et de compromis à faire qui sont extrêmement difficiles à mettre en place. Donc ce n'est pas du tout un reproche. Mais en tout cas, je n'ai pas adoré l'utilisation du dentifrice en poudre à l'usage, parce qu'au final, c'est pas plus zéro déchet qu'autre chose. Enfin, ça reste dans un packaging comme pour un tube. Donc j'ai un petit peu de mal à voir le gros intérêt, écologique du moins. Donc voilà, c'était bien, hein, si vous voulez utiliser du dentifrice en poudre, il est bien. Mais je le rachèterai clairement pas parce que nous n'avons pas d'autre explication. Je l'ai pas vraiment terminé parce que je l'ai transvasé dans un flacon pchit, mais je vous en parle quand même parce que comme ça je peux me débarrasser de ce flacon. J'ai adoré cette lotion. Il s'agit de la lotion de chez Ren, la Ready Steady Glow, la lotion tonique aux acides de fruits. Et j'adore ce produit parce que j'ai vraiment vu une différence radicale sur ma peau quand je me suis mise à l'utiliser. Il parle de radiance et d'éclat, mais surtout je trouve que ça affine les pores de la peau, mais vraiment, et ça unifie le teint. Enfin moi je trouve que depuis que je m'en sers, j'avais meilleure mine et je trouve ça assez flagrant au niveau du résultat. Donc on est vraiment sur une forme d'exfoliation douce de la peau quotidienne. Alors ils disent que c'est assez doux pour être utilisé au quotidien, c'est ce que je fais, mais par contre je vais quand même éviter de m'en sprayer toute la gueule quand je sais pas, je vais m'exposer au soleil ou je me pose, je sais pas, pour déjeuner sur ma terrasse et tout. Je vais quand même éviter parce que ça reste des acides de fruits et ça reste assez photosensibilisant, donc voilà. Donc je trouve ça quand même bien d'avoir une autre lotion ou une eau florale sous la main pour pouvoir alterner. Mais vraiment ce produit, je vous le recommande à 1000%. Justement avant d'utiliser la lotion de chez Ren, j'avais terminé une eau florale de Géranium Bourbon, qui est vraiment une eau florale qui est très adaptée aux peaux mixtes qui veulent quand même un teint un peu rafraîchissant, même si j'ai jamais vu une énorme différence avec les eaux florales. Moi j'utilise vraiment pour rincer le calcaire de mon visage, mais vous voyez sur le flacon il parle d'équilibre et de perfection du teint. Apprécié pour ses qualités équilibrantes et astringentes, l'eau florale de Géranium équilibre et régénère, l'allié des peaux mixtes et sensibles en quête d'un teint parfait. Obtenue par une distillation de fleurs de géranium douce et lente, respectueuse de la matière végétale, l'eau florale Mademoiselle Bio est remarquable par sa qualité et ses actifs préservés. Et mon mec a fini cette brume Trio Zinc de chez Novexpert, que j'aimais beaucoup aussi, que j'ai pas racheté parce que je trouve que ça part très vite, mais c'est tellement agréable. En fait, le zinc est super pour les peaux à imperfection, donc c'est purifiant, matifiant, apaisant. Et puis bah franchement voilà, y a pas à chier quoi, des flacons comme ça sous vide d'air, bah ça te fait une brume mais délicate quoi, comme la rosée du matin. Et franchement bah ouais, ça m'avait un peu manqué parce que des fois bah typiquement le spray de Mademoiselle Bio, moi je me souviens pas trop comment il était, je veux pas non plus parler dans le vent, mais il y a des sprays des fois, c'est genre, tu te prends vraiment une chiasse de pigeon sur la gueule. Putain, je l'ai bien fait avec mes gouttières, du coup ça met de la salive et ça m'a fait un... c'est dégueulasse, je suis désolée, je me tape un délire. C'est pas très agréable. Quand même, quand tu paies pour une eau florale, t'as envie d'avoir une petite brume légère et fleurie, et tu te tapes un seau d'eau sur la gueule, donc c'est pas très agréable. Mais c'est vrai qu'avec les flacons comme ça sous vide, c'est plus agréable. Mais bon, ça doit pas être très écolo cette affaire, donc moi j'ai pas racheté. Et du coup, il voulait que j'en rachète, mais j'avais plein d'autres brumes qui traînaient de Sanoflore et tout. Je lui ai fait, tu prends ça, on verra, on reprendra plus tard. Et sinon, dans le même genre, j'avais aussi fini celle de Jonzac, qui est le même délire. Je l'avais eu parce que j'avais fait un partenariat avec un shop, et alors là, pour le coup, c'est vraiment de l'eau thermale, elle est pas enrichie en zinc ni rien du tout. Mais voilà, t'as aussi ce délire de la brume très fine, mais j'ai pas racheté parce que... je pense que c'est pas ouf d'un point de vue écologique, mais je dis pas que je rachèterai jamais, hein. Mais j'évite de l'introduire dans ma routine vraiment quotidienne, quoi. Ah oui, on a aussi terminé la gelée hydratante à canne. Avant le sérum carétique, le sérum à l'acide hyaluronique, tout ça, bah c'était ça que j'utilisais. Oui, c'est vrai, je pourrais repasser à celle-là aussi. Meuf qui parle comme si elle avait des gens en face d'elle, tout va bien. La blogueuse tarée, vole au-dessus d'un nid de blogueuse. Bref, ouais, déroule. La gelée infusion hydratante, c'est un super produit aussi pour hydrater sa peau. Donc c'est vraiment une gelée où l'ingrédient principal c'est l'aloe vera. Après elle est un petit peu pimpée, il y a de la gomme il y a des extraits de fruits et tout, il y a de la glycérine, et elle est vraiment très bien, mon copain continue d'utiliser ce produit. Je pense que j'y reviendrai aussi, mais là j'avais envie de tester le sérum de Madara que je vais bientôt recevoir. Mais effectivement, si j'aime le sérum Madara, j'aurai le choix entre un milliard de trucs, mais de toute façon, à court terme, là je pense que je vais retourner à des crèmes, parce que je commence à en avoir marre d'utiliser un sérum plus une huile. Là je recontinue encore avec celui de Madara, et après je testerai une crème parce que... j'ai envie de revenir, mais un truc... En fait, je vous l'ai déjà dit, j'oscille entre plein de phases. Un coup, j'ai envie de tester un milliard de produits, des huiles à 50 balles et tout. Et puis d'un coup, j'ai envie d'avoir une crème et foutez-moi la paix. Donc voilà, mais c'est un petit peu difficile. Oh putain, elle recommence.
proportion gardée. C'est vrai que quand t'es blogueuse, bah t'as vraiment la possibilité de tester plein de choses et en plus bah gratuitement. Donc évidemment t'es assez vite tentée. Ça s'appelle la faiblesse, ouais. Bref, en tout cas, la gelée à canne, toujours un gros coup de cœur qui reste dans le top des produits hydratants que je vous recommande. Voilà, cette vidéo produit terminé est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Il n'y avait que des produits exclusivement bio et naturels comme d'habitude. Laissez-moi un petit pouce, abonnez-vous à la chaîne, mettez-moi des petits commentaires pour me dire quels sont vos produits récemment terminés aussi pour qu'on puisse discuter et échanger ensemble. Je vous fais des bisous et je vous dis à dimanche prochain. Salut!